Bonjour et bienvenue sur le podcast Je suis femme. Je suis Anaïs Feltro, coach en développement personnel certifié. J'aide les femmes à reprendre le pouvoir de leur vie, à se créer la vie qu'elles souhaitent et à s'aimer. J'ai décidé de mettre mes compétences de coach en développement personnel au service des femmes pour leur permettre de traverser tous les changements de leur vie et surtout de reprendre le pouvoir. Oui mesdames, nous sommes capables de grandes choses et il est temps de prendre conscience de notre potentiel, le développer et le révéler au monde. Sur ce podcast, tu verras, on va avancer ensemble vers un regain de confiance en soi. Je suis aussi fondatrice de la Je suis femme Academy qui me permet de coacher toutes les femmes qui ont envie de gagner confiance en elles. Ensemble, travaillons pour être heureuses dans notre tête et dans notre corps. Hey, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Je suis femme. Aujourd'hui, on va parler de ta capacité à agir. Tu sais, il y a plein de fois où je suis certaine que tu te bloques à atteindre certains objectifs parce que tu as peur d'agir. Peur peut-être des conséquences pour toi ou des conséquences pour ton entourage. L'idée, c'est vraiment de se dire que si tu passes à l'action, tu vas beaucoup plus apprendre que d'attendre le bon moment, le moment idéal, le moment parfait ou d'atteindre peut-être une compétence particulière avant de te lancer dans une création d'entreprise par exemple. C'est un exemple comme un autre. Tu peux aussi être dans un état d'esprit où tu attends tout le temps ce fameux moment idéal qui, je te le dis, n'arrivera jamais. En tout cas, c'est clairement ma pensée. Il n'y a pas de bon moment. Le bon moment, c'est le moment où tu choisis de faire ce qu'il faut. Tu as le choix. Soit tu choisis de choisir, soit tu te laisses submerger par la peur, par les doutes, et donc tu restes tétanisé sans pouvoir avancer. Ça, pour moi, c'est ce qu'on appelle subir sa vie. Si tu l'as pas déjà écouté, je te conseille vivement d'aller écouter cet épisode de podcast où je parle du fait d'être actrice de sa vie. Pour moi, il y a différents types de personnes, donc peut-être que tu vas te reconnaître dans un type, dans un autre, ou peut-être un petit peu des deux. La différence, en fait, entre ces deux types de personnes, ce sont les personnes qui agissent et celles qui n'agissent pas. Ce que j'ai vraiment envie de t'expliquer, c'est que tu dois pouvoir y voir clair et savoir où tu dois te situer. Ok, du coup, pardon, tu verras que l'atmosphère a changé. Il y avait un tout petit peu de bruit tout à l'heure, je ne sais pas si tu y as porté attention, mais du coup, je tiens juste à te signifier que ceci était normal. Je me suis isolée maintenant pour pouvoir continuer. Je crois que la première chose à faire, c'est vraiment de faire le point sur ce que représente le passage à l'action. À mon sens, c'est une mise en mouvement. En gros, tu passes à l'action, donc tu bouges, il y a du mouvement. Ça peut être parfois inconfortable. Inconfortable parce que tu passes de ta zone de confort à hors de ta zone de confort. Tu en sors, littéralement, tu quittes ta zone de confort pour arriver dans un endroit inconfortable, la zone d'action. Pourquoi est-ce que je dis que la zone d'action est inconfortable? Parce que pour moi, quand tu passes à l'action, que tu t'apprêtes à accomplir une action, c'est pour atteindre un succès. Alors attention avec ce terme succès qui peut des fois être envisagé comme un truc de dingue. Chaque personne a son propre succès et surtout vivre un succès, c'est vivre une expérience qu'on a envie de vivre. Donc peu importe ce que c'est, si tu as une envie folle de tester, je sais pas, un parc d'attractions avec des manèges à sensations et que c'est la première fois que tu le fais, tu passes à l'action, ça va être forcément inconfortable parce que tu testes une nouvelle chose, tu sors de ta zone de confort, mais du coup tu seras à la fin en phase de succès parce que tu auras réussi l'action que tu voulais mener, tu auras mené à bien ton action. Donc vraiment le terme succès c'est large, c'est propre à chaque personne et surtout succès ça veut dire vivre des expériences qu'on a envie de vivre. C'est pas forcément avoir une villa de dingue avec une Ferrari garée devant. Après si c'est ta vision du succès, c'est totalement OK. Mais en fait chaque action que tu mènes te dirige vers l'accomplissement d'un succès. Souvent, les personnes qui n'agissent pas restent immobiles ou restent tétanisées par peur, par doute ou voire par confusion.
Et franchement, je trouve ça dommage parce que bien souvent, ça prend le dessus. La peur, le doute, la confusion, ça finit par prendre le dessus sur une énergie qui pourrait être tellement plus positive et qui pourrait totalement te pousser à mettre en place un plan d'action. Et du coup, bah, quand tu as peur, tu doutes ou tu es complètement confuse, tu sais pas trop ce que ça va donner, tu as peur de prendre un risque ou de perdre quelque chose, ou que ça ait une incidence sur quelqu'un, ou que ça ait une incidence sur ta vie, ou que ça ait une incidence sur ton corps, enfin voilà, que ça ait une incidence, on aura compris du coup. Et bah du coup, tu restes figé. Ben, c'est quand même dommage de rien faire. Parce qu'en plus, quand tu fais rien, le pire, c'est que bien souvent, mais t'es frustré de te dire, mais j'aurais dû faire ça. Donc, qu'est-ce qui est mieux finalement? Ben, de regretter de ne pas avoir fait quelque chose? Ou de le faire et de se rendre compte que, ah, en fait, quand je fais telle ou telle action, j'aime pas. Ok, top, tu avances non seulement vers un succès, mais aussi vers la connaissance de toi, puisque tu te rends compte que quand tu fais telle ou telle action, ça te plaît pas forcément. Ou au contraire, quand tu fais telle ou telle action, ben ça te plaît bien. Donc tu vas continuer peut-être sur une nouvelle activité, ou un nouveau boulot, ou une nouvelle vie. Voilà, mais en tout cas, le passage à l'action, il peut t'apprendre tellement de choses. Dans tous les cas, le passage à l'action, ta capacité d'agir t'emmène vers un succès. Soit vers une expérience que tu as envie de vivre, soit vers une meilleure connaissance de toi. Et avoir confiance en toi, avoir une bonne estime de toi, pouvoir t'affirmer, bah, tout ça, ça démarre par une bonne connaissance de toi. Pouvoir te dire un jour que oui, tu es à la hauteur, tu es assez intelligente, tu es assez belle, tu es assez forte, tu es assez ceci ou assez cela, eh bien tu te rendras compte que tout est en toi puisqu'en fait, bah, tu te connais. Donc tu sauras aussi finalement quelles sont tes failles et celles que tu as envie de travailler, combler, et tu feras le nécessaire dans le bon sens, dans un sens positif pour toi. Faire des actions qui seront bonnes pour toi. Et pour revenir un peu à nos moutons, parce que bien sûr, comme d'habitude pendant les podcasts, je fais quelques petites parenthèses, je m'emballe et tout. Voilà, je suis à fond avec toi, à fond pour pouvoir t'aider. Souvent, quand tu n'agis pas, tu as des pensées un peu d'excuses. Oui, mais je le fais pas parce que je ne ressens pas de soutien de la part de ma famille. Oui, je le fais pas parce que ma famille ne comprendrait pas pourquoi. Bah, je le fais pas maintenant parce que mes enfants sont trop jeunes, je vais attendre qu'ils vieillissent un peu. Non, mais je fais pas parce qu'en fait, j'ai pas les compétences. Oui, mais en fait, je vais pas me lancer là-dedans parce que j'ai pas le réseau nécessaire pour réussir. D'accord, ok. Et sinon, dans ces problématiques, est-ce que tu ne penses pas que il y a des solutions possibles? Je sais pas, moi, on ne me soutient pas. Ben déjà, si toi tu crois en ton projet, les autres embarqueront avec toi. Ma famille ne comprendrait pas, bah fais en sorte qu'ils comprennent. Mes enfants sont trop jeunes, et quand ils seront plus vieux, tu diras aussi que tu peux pas le faire parce que tu dois les accompagner dans leurs études supérieures, par exemple. J'ai pas les compétences, ok, quelles sont les compétences que tu n'as pas? Ben, apprends-les. Je n'ai pas le réseau, ok, top. Fais le listing du type de réseau dont tu as besoin et va chercher ces personnes-là. Crée ton propre réseau. Ouais, j'ai réponse à tout. En tout cas, ce que je veux vraiment te faire comprendre, c'est que les pensées d'excuses ne sont que des pensées d'excuses. Si tu l'as pas déjà écouté, j'ai fait un podcast là-dessus hein, qui parle vraiment des faux prétextes, bah, qui s'appelle Stop les faux prétextes. Donc je t'invite vraiment à aller l'écouter, il est très court et permet juste de prendre conscience de certaines choses. Souvent quand tu n'agis pas, c'est que tu as aussi envie d'une gratification immédiate. Tu préféreras vraiment avoir un résultat tout de suite et ça peut des fois être le cas si tu as un tempérament assez impatient, sachant que l'impatience en plus ne change pas. Tu vas gagner en sagesse avec le temps, mais pas en patience, hein. Quand on est impatiente et puis c'est tout. Ben finalement, il faut peut-être réussir à tourner certains traits de caractère comme l'impatience en avantage. Te dire, voilà, je suis impatiente, je voudrais ça, bah ok, ben fais en sorte de découvrir les choses par toi-même. Donc du coup, passe à l'action. Il faut vraiment comprendre du coup pour évoluer là-dessus, sur le passage à l'action et ne pas se laisser submerger par les peurs, les doutes, la confusion, ben, c'est comprendre finalement comment fonctionnent les personnes qui agissent. Les personnes qui agissent sont souvent, font preuve de curiosité, d'excitation et surtout travaillent beaucoup
leur mentalité d'apprentissage. C'est-à-dire que quand tu passes à l'action, tu sais que tu vas apprendre quelque chose. Soit tu en apprendras plus sur toi, soit tu en apprendras plus sur ton environnement, soit tu en apprendras plus sur les tâches à accomplir dans tel ou tel métier, soit tu en apprendras plus sur les personnes qui t'entourent. En tout cas, quand tu passes à l'action, tu découvres des nouvelles choses. Pardon, des nouvelles choses. Et ça, c'est hyper important parce que du coup, quand tu décides vraiment d'être quelqu'un qui agit, tu entreprendras toujours des actions qui te rapprocheront de ton but. Tu vois, c'est ce que je te disais au début, chaque action te mène vers un succès. Il est important de euh, aussi travailler ton langage intérieur pour surmonter les échecs. On parle souvent de résilience. Chaque action va te mener à un succès. Après, attention, ce succès n'est peut-être pas celui que tu as escompté. Et c'est pas grave, puisque du coup, tu apprendras d'une erreur que tu auras faite ou d'un résultat qui n'est pas celui que tu attendais. Travaille ton langage intérieur pour lui faire comprendre, pour te faire comprendre, pour faire comprendre à ton subconscient et ton conscient que si ça ne fonctionne pas comme tu voulais une fois que tu seras passé à l'action, que tu analyseras le résultat, si c'est pas le résultat que tu attendais, eh ben prends du recul et analyse ce qui n'a pas été et recommence autrement. Reparamètre simplement les coordonnées entre guillemets de ton action. Il faudra juste reparamétrer jusqu'à ce que tu atteignes le succès que toi tu souhaitais. Et c'est ça la résilience. Et passer à l'action, c'est aussi travailler sa résilience. Et ça, c'est vraiment important. Et pour ça, tu dois vraiment travailler ton langage intérieur pour te préparer à surmonter les échecs possibles. C'est pas se dire ouais, j'y arriverai pas de toute façon. Pas du tout. Parce que ça, c'est être pessimiste et c'est de toute façon te paramétrer sur de toute façon, je vais pas y arriver, donc toutes les actions que tu vas faire ne seront pas du tout mises en place pour une quelconque réussite. L'idée, c'est de te dire ok, j'y vais, je passe à l'action, j'y arrive pas tout de suite, je recommence autrement jusqu'à ce que pour agir, il faut aussi que tu acceptes en fait l'inconfort du mouvement. Avancer sans certitude. Ça fait partie d'ailleurs, d'après Tony Robbins, des 6 besoins humains. Le besoin de certitude, mais aussi le besoin de variété, donc d'incertitude. Agir, c'est démarrer avant d'être prête. T'es pas prête, mais t'y vas. Parce que tu vas tellement plus apprendre dans l'élan de l'action sur le terrain bah, plutôt en préparant pendant je ne sais combien de temps une action que finalement tu vas pas faire parce que tu trouveras des excuses. Covid, grippe, la toux, la fièvre, l'aéroport fermé, j'en sais rien, moi n'importe quelle excuse. Je suis pas hyper inspirée pour les excuses, mais en même temps parce que je les prône pas du tout. Donc tu m'excuseras, mais j'espère que tu as vraiment compris le principe. L'idée, c'est vraiment d'oser. Oser être toi, oser foncer. Et si tu sais pas quel but te fixer, eh bien, commence par lister tes objectifs, ensuite établis un plan d'action, et puis célèbre chaque petite action que tu accomplis, et pense surtout à tout le temps identifier tes forces pour lever les freins de ton passage à l'action. Parce que quand tu te concentres sur tout ce que tu es capable de faire, tu verras que tu passeras à l'action avec beaucoup moins d'appréhension. Il ne faut pas que la peur, le doute, la confusion soient bloquants. Tu peux avoir peur, c'est pas grave. Choisis entre le fait d'avoir peur et d'y aller quand même, ou de subir ta peur et du coup de ne jamais bouger et subir ta vie. Le passage à l'action, c'est la clé de la réussite d'un projet. Peu importe le projet que tu as, passer à l'action t'aidera vraiment à atteindre le ou les succès que tu souhaites. Donc, mets-toi en tête que tu mérites de vivre les succès que tu as envie de vivre. Tu mérites de vivre toutes les expériences positives que tu as envie de vivre. Et tu sais pourquoi? Mais parce que tu es totalement à la hauteur. Tu peux totalement atteindre chaque objectif que tu te fixes. Voilà, j'ai parlé un peu en saccadé, genre robot, pour que tu saisisses bien mes mots. C'est de la surarticulation le truc. En tout cas, j'espère que l'épisode t'a plu. N'hésite pas à
m'écrire si tu en as envie. Il y a les coordonnées dans la description du podcast. Je serais vraiment ravie d'échanger avec toi sur les réseaux, sur cette thématique ou d'autres. N'hésite pas à découvrir aussi le site internet jesuisfemme.fr pour voir ce qu'on fait. Je dis on car nous sommes plusieurs sur ce concept-là, concept créé par des femmes, concept pour coacher les femmes et concept surtout existant pour les femmes, pour vous aider, pour nous aider à vraiment révéler notre potentiel, à vraiment nous enrichir, à vraiment comprendre que la bienveillance est une source aussi d'inspiration et qu'on peut être bienveillante envers nous-mêmes et bienveillante envers les autres et que nous sommes totalement à la hauteur de vivre la vie qu'on a envie de vivre. Alors, n'hésite pas à découvrir et à venir nous rejoindre pour reprendre le pouvoir de ta vie. À bientôt! Hey hey! J'espère que l'épisode t'a plu. J'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine pour la suite. En attendant, j'espère que tu vas pouvoir prendre conscience de ton potentiel et décider de prendre confiance en toi pour reprendre le pouvoir de ta vie, te créer la vie que tu souhaites car tu la mérites et vivre heureuse dans ta tête, dans ton corps et par-dessus tout, t'aimer. Donne-toi une grosse dose d'auto-amour. Et pense aussi à t'abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Tu peux aussi nous mettre 5 étoiles si le contenu t'a plu. Et n'hésite pas à laisser un commentaire, à donner ton avis et à poser des questions. Je suis prête à te répondre. Tu peux aussi me contacter sur les réseaux sociaux. Tu trouveras le lien dans la description du podcast. À la semaine prochaine. C'était Anaïs Feltro. J'ai hâte de te retrouver et de t'aider à gagner confiance en toi. Bye!